Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on commence par un sujet que j'aime bien, qui est la bouffe, avec John Deere qui nous a fait un all-time haul vendredi. Sachant qu'aujourd'hui il a encore pris 3%, je pense que c'est un autre all-time haul aujourd'hui, hein. Simple mathématique, et ouais, c'est à ça que ça sert d'apprendre les maths à l'école. Bon, enfin bon, moi j'aime beaucoup John Deere. Mais bon, j'aime pas les boîtes directes, du coup je le prends dans le TF MOO. Encore une fois, hein, c'est mon petit truc perso. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le Stimulus Package, hein. Alors, celui de 1,9 trillion. Il n'y a pas de temps à perdre, hein. Là, donc c'était vendredi, ils n'ont pas perdu de temps. On est lundi aujourd'hui et ça a été expédié rapidement. Donc si je passe sur celle-là, puisque ça a été expédié, les chèques vont arriver bientôt, vous inquiétez pas. Et toi, jeune entrepreneur, tu te dis, t'as un troisième article sur le même topic. Et non, pas du tout. 2000 milliards de plus, donc c'est bien ce que ça dit, hein, c'est de plus. Donc ça, c'est le nouveau plan qui discute, puisque celui d'avant, il est passé. Donc tu vois, devrait s'ajouter au plan de 1900 milliards. Donc ces 2000 milliards-là, c'est pour injecter dans l'infrastructure. Je pense pas qu'il y aura de chèque, hein, dans celui-là. Dans l'idéal, ça serait vraiment qu'ils injectent ça directement dans le stock market, mais bon, je pense pas que ça se fera. Bon, de toute façon, on va en reparler, ils sont encore en train de discuter, mais c'est principalement de l'infrastructure et tout ce qui est écologie, plus ou moins lié à l'écologie, hein. Faut pas oublier que Google, Facebook, c'est de l'écologie en fait, si tu regardes les ESG. Alors, ouais, vendredi, il y a eu un gros sell-off des bonds, hein. Les yields ont bien monté, hein. Bah, en même temps, ouais, qui veut se faire chier à se comiter sur 30 ans quand tu vois que l'argent a plus aucune valeur déjà au bout de quelques jours, quoi. Alors, un indicateur qui d'habitude signale les market bottom, donc les bas du marché, les bas du marché, c'est juste allumé. Donc, est-ce qu'on était à un bas du marché? Peut-être, hein. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, hein, là on voit, d'ailleurs il doit l'avoir là-haut aussi, hein. Bah là c'est passé en mode futur, mais on voit qu'aujourd'hui tout ça a bien monté, hein. C'était la fête aujourd'hui, hein. Alors, la Banque Centrale Européenne qui appelle pour plus de QE, ouais, bon j'ai envie de dire, c'est pas une surprise, hein, de toute façon, c'est la réponse à tous les problèmes. Donc là, in response to yield surge, tu peux remplacer ça par n'importe quoi, hein. Genre demain il fait trop froid, il faut plus de QE en réponse à la vague de froid. La réponse est toujours plus imprimer plus de pognon et l'injecter sur le stock market. Alors ça, c'est un autre sujet que vous savez que j'aime bien, hein. Military spending hit record high en 2020. Et entre-temps, ce week-end, on a appris que les US avaient bombardé la Syrie, hein. J'en parle dans l'autre vidéo juste après. Donc ça va continuer, hein. Tout ce qui est les dépenses militaires, de toute façon, c'est toujours plus chaque année, hein. Bah oui, c'est ce que je disais. Donc elle est passée pour une con, parce que donc ce week-end, ils ont bombardé la Syrie, et elle, en 2017, elle trollait Trump, parce qu'il bombardait la Syrie. Donc voilà, bah, elle est passée pour une con. Bon, ça, après, hein, les politiques qui se contredisent, c'est pas nouveau. Augmenter les taxes pour augmenter le revenu de base. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'avais dit, hein, ça augmentera les taxes, c'est sûr. Ah bah, en parlant de taxes, ça c'est pour les Français, hein. Les tarifs réglementés qui vont augmenter. Donc 6%, c'est quand même pas mal, hein. 6% en moyenne, c'est pas mal, hein. Mais après, on va nous dire, ouais, il n'y a pas d'inflation, vous inquiétez pas, il faut plus de QE, hein. Des SPAC. Ah ouais, donc là, encore un nouveau mec, hein, donc je sais pas qui c'est, mais il doit être connu, et donc il lève des fonds pour une SPAC. C'est vraiment la fête à la SPAC en ce moment. Ikea qui vend des tiny homes, bah ouais, parce que vu que plus personne peut s'acheter des maisons, maintenant les gens ils achètent des tiny homes, donc ouais, donc une caravane, donc ouais. Après c'est bien, c'est comme les gitans, t'as la liberté de voyager, en France en plus t'as toutes les infrastructures partout, donc c'est l'avenir, hein.
Le prix de l'essence à la pompe pourrait remonter. Bah, j'espère bien, hein, j'espère bien. Le pétrole, bon, il s'est un peu cassé la gueule aujourd'hui. Vendredi, il avait bien monté et lundi, il s'est un peu cassé la gueule là. Mais de toute façon, le pétrole, c'est un peu tard. Mais putain, je suis con, j'aurais dû en prendre plus en mars-avril, quoi. Enfin bon, toujours les mêmes regrets. Yélène qui dit que une taxe sur la fortune, ça serait trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Taxer les riches, c'est trop compliqué. Alors l'article est à se pisser de rire, parce qu'elle explique pourquoi c'est trop compliqué, parce que tu comprends bien. Imagine demander à Bezos de compter tout ce qu'il possède, c'est trop compliqué, parce que le mec il peut avoir des bateaux, des maisons partout dans le monde. Donc c'est trop compliqué. Par contre, une petite taxe en plus sur tous les mecs, les traders sur Robinhood, ça c'est pas très compliqué. Taxer les ultra riches c'est trop compliqué, mais une petite taxe sur les traders c'est pas si compliqué que ça. Alors tout va devenir plus cher, ouais, bah c'est l'inflation, ouais, l'inflation. Donc c'est déjà le cas, hein. Putain, moi je le vois quand je fais mes courses, c'est la fête, hein. Mais bon, de toute façon, après on sait toujours comment ils s'en sortent avec l'inflation. La magie du calcul de l'inflation où quand les prix de la viande sont trop chers, ils te disent bon bah on enlève du panier parce que de toute façon les gens achètent plus de viande parce que c'est trop cher.